tu te poses la question de pourquoi tu n'arrives pas à évoluer et que tu as cette impression que tu stagnes, je suis passé par là et je pense que je peux te donner premièrement quelques éléments de réponse et ensuite quelques astuces pour que tu puisses sortir de ça. Et je ne vais pas parler forcément de péter son plafond de verre, mais je vais juste te donner les astuces que moi j'ai mis en place, les actions que moi j'ai mis en place quand je me suis rendu compte que je stagnais un peu trop. Bon, j'ai voulu faire une entrée un peu genre dramatique là. Attends, on va remettre la lumière là parce que c'était nimp. Non, alors la voix que j'ai là, je suis pas en train de la fake, c'est juste que je suis en train de tomber malade et je voulais absolument faire cette vidéo là avant de ne plus avoir de voix parce qu'ensuite ce week-end ça va s'enchaîner. Je joue dans une autre église, je joue à Mantes-la-Jolie et ensuite le dimanche il y a une prestation, donc je sais que après ça je serai complètement à plat et j'avais vraiment besoin de faire cette vidéo là avant que la semaine prochaine arrive, puisqu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Mon premier interview que je fais, voilà, vous allez voir avec qui. Donc allez, j'arrête de dire des trucs, je vais te donner pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo là. Écoute, depuis 2017 maintenant je consomme du café. Alors, on va pas rentrer dans le détail de pourquoi je consomme du café, est-ce qu'il faut consommer du café, nanana et tout. C'est pas la tech, on n'est pas là pour ça. Oui, attends. Voilà, le but, c'est pas de parler de est-ce que le café est bon, est-ce que le café n'est pas bon, on n'est pas là pour ça. En fait, depuis 2017, je consomme du café et je m'étais rendu compte de quelque chose, c'est que j'arrivais pas encore à l'apprécier, puisque au moment où j'en consommais, je le consommais en mode rapide. J'achetais de l'instantané, je mettais ça dans une tasse, de l'eau, pas. Et c'était parti. Et ensuite, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que quand je voyais et quand j'allais au restaurant ou bien quand j'ai commencé à consommer du café dans des restos, dans les hôtels, sur les petites capsules qu'on te donne par exemple dans les hôtels là, j'avais remarqué que le goût était différent. Le goût, c'était mieux. Moi, je prenais vraiment goût au produit. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, est-ce que c'est moi qui ai une langue ou bien qui ai un palais de Doberman, ou est-ce que vraiment la manière que je fais le café n'est pas bon, ou est-ce que vraiment le café n'est pas bon, tu vois. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à chercher, j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à regarder, j'ai appris qu'il y avait plusieurs types de torréfaction, il y avait plusieurs types de café, voilà, il y a plusieurs manières de le préparer selon la température, la teneur, ce que tu utilises comme machine, est-ce que tu utilises un égouttoir, est-ce que tu utilises une machine à pression chaude, est-ce que tu utilises, bref, il y a énormément de manières. Donc je suis passé sur le café filtre. Passé sur le café filtre, je commençais à filtrer mon café, voilà. Et j'ai remarqué que là, c'est vrai que le goût était différent quand tu filtres le café. Ensuite, je me suis pris une machine à café, clairement. Voilà, une machine à espresso. Mon épouse m'en a offert une. Je me suis acheté une petite machine pour moudre le café parce que tu peux le consommer de plusieurs manières. On le vend sur plusieurs formes, comme je t'ai dit, capsule en grains, ok, et déjà moulu. Mais tu as plusieurs types de moulures, ok. Tu as plusieurs types de densité, tu as plusieurs types de grains, qui veut dire que selon la machine que tu as, il faut aussi peaufiner la manière que tu vas moudre ton café pour que si le grain est trop gros, donc trop espacé, c'est pas trop fait pour les machines parce que du coup l'eau va avoir le temps de passer à travers et n'aura pas le temps, on va dire, de tamiser, de passer avec le café en lui-même et de te donner le flavor, ok, de te donner le goût du produit que tu es en train de prendre. Donc il faut que le grain soit assez fin pour que quand la machine vient presser, ok, qu'elle puisse te donner tout l'arôme et toute la belle couleur, tu vois, la petite crème. Bref, il y a toute une technique à savoir. Je ne savais pas, je ne connaissais pas ce milieu. Je ne savais pas qu'il y avait autant de choses à découvrir sur juste le fait de consommer du café. Et je suis tombé sur énormément de pages sur YouTube de personnes qui te montrent comment utiliser tes différentes machines, comment utiliser ta machine à grains, quel type de café acheter, quel type de pressoir utiliser. Il y a énormément d'accessoires pour faire tout simplement du café. Et tu vas te dire, mais de quoi je parle? Eh bien, laisse-moi te donner la raison pour laquelle j'utilise le café comme allégorie, ou plutôt comme métaphore. Mais je pense que je vais dire plutôt comme allégorie. Quand j'ai commencé à consommer le café, j'ai fait une erreur. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai consommé énormément de types de café différents sur un très court laps de temps. Qui veut dire que je n'ai au début pas été capable de différencier et de savoir exactement quel type, quel goût, quel café, ok, quel arôme me correspond et lequel je serais capable de consommer sans problème tous les jours. Et j'ai essayé plusieurs marques, mais le problème c'est que je les enchaînais trop l'un après les autres. Tu n'as pas le temps, ton cerveau n'a pas le temps, ton corps n'a pas le temps de synthétiser, de comprendre, d'enregistrer, de vraiment apprécier ce que tu es en train de consommer à ce moment-là. Puisque vu que tu es en train d'enchaîner
ok, les différents arômes, tu es en train de les enchaîner. Tu ne donnes pas la possibilité à ton cerveau, ok, à toi-même du coup, de pouvoir dire, ok, celui-là j'aime vraiment, celui-là j'aime un peu, celui-là j'aime pas du tout. Puisque tu les enchaînes, t'enchaînes les arômes, t'enchaînes les goûts, t'enchaînes les différents types. Et c'est là où j'ai des gens qui me disent, ouais, j'aime pas le café. Je dis, je peux comprendre, mais est-ce que tu es déjà tombé sur le café que tu aimes, qui veut dire que tu le prends une première fois, tu goûtes, tu testes, t'aimes pas, prends une deuxième fois, troisième fois. Mais il faut prendre le même. Parce que si tu passes ton temps à changer, tu ne te donnes pas le temps de l'apprécier. Et ça a été mon erreur. C'est que j'enchaînais tellement les différents types de café, les différentes marques, que je n'arrivais pas encore à comprendre laquelle j'appréciais. Et ce que j'ai décidé de faire à un moment, c'est de me dire, quand j'achète une marque de café, tant qu'elle n'est pas terminée, je ne passe pas à une suivante. Ce qui me donne tout le temps et toute la possibilité de bien comprendre, de bien apprécier et de bien savoir comment justement le préparer pour être sûr que ce type de café-là, j'aime bien ou celui-là, je n'aime pas. Je te donne un exemple. Mon épouse est partie au Mozambique en déplacement et elle est revenue avec cette marque de café. À son premier déplacement, elle m'en avait apporté et j'avais pas beaucoup apprécié au premier départ parce que je trouvais que c'était très 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 fort. Parce qu'en fait, regarde, si tu vois ce qui est écrit dessus, it's a dark roast. Ok, ça veut dire que c'est très fort. C'est roast, c'est comment te le donner ça en français. Bref, je mettrai la traduction en français. Et au premier abord, je ne l'ai pas apprécié. Quand je dis pas apprécié, c'est qu'il était trop fort et pas assez fin par rapport à ce que j'avais pris avant, puisque quelques jours avant, j'avais consommé un autre café qui était un peu plus fin, avec un arôme un peu plus fruité. Et quand je suis tombé sur ça, bien robuste, je me suis dit, c'est pas bon. Et c'est là où je me suis dit, mais non, donne-lui une chance. Le lendemain, je l'ai repréparé. Et là, je l'ai apprécié. Et chaque jour que je le préparais, que j'apprenais à savoir comment l'utiliser, comment le préparer par rapport à ma machine, j'ai fini par l'apprécier. Sauf que, au bout d'un moment, il n'y en a plus. Et j'ai dû attendre que mon épouse retourne au Mozambique pour me le rapporter. Et depuis, les gars, j'ai du mal à l'ouvrir. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Je ne peux pas l'ouvrir. J'ai déjà consommé, elle m'en a apporté deux types. Elle m'a apporté the light one. Ok, il y en a un qui est un peu plus léger. Et elle m'a apporté celui qui est un peu plus sombre, un peu plus corsé. Voilà, je vais le dire comme ça, un peu plus corsé. Et j'ai terminé celui qui est un peu plus light, ok? Et j'ai du mal à l'ouvrir parce que je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de pouvoir m'en reprocurer. Et c'est là où je me dis, et c'est là où je vais faire l'allégorie avec peut-être toi qui penses que tu es arrivé à un stade où tu stagnes, tu n'évolues plus, tu as l'impression que tu fais tout le temps la même chose. C'est peut-être parce que tu fais la même chose. Tu sais, dans la photo et dans la vidéo, même dans tout ce qu'on pratique, il y a des moments où il faut éviter de surenchaîner. Ok, je t'explique. Quand j'ai commencé la vidéo, par exemple, et je voulais rentrer dans le milieu clip et tout ça et compagnie, et je me suis rendu compte que les artistes, ils voulaient avoir les mêmes rendus, les mêmes images pour avoir les mêmes nombres de vues. Parce que tu connais comment fonctionnaient les réseaux à l'époque. C'est que quand tu sors un visuel, si le public est habitué à un style, à une sonorité, à un concept, ok, il y aura beaucoup plus de personnes qui vont le consommer. Et moi, j'arrive là comme un outsider. J'arrive là avec une vision que j'aime pas faire la même chose que tout le monde. Alors, je dis pas que j'invente la chose, je dis pas que je vais réinventer le milieu, mais juste si on pouvait éviter de faire comme tout le monde des vidéos en bas du bat et on est là tous agglutinés. Si c'est ça que tu veux faire, moi, ça m'intéresse pas. Et j'ai pris du temps à trouver des artistes qui gardaient encore ce concept de si tu copies l'autre, c'est que t'es pas authentique. Parce que moi, je viens d'une époque où, mon gars, je vais te dire un truc, si t'avais un rappeur qui arrivait avec le même flow, la même manière de toast, la même manière de ses syllabes, la manière qu'il palabre, la manière qu'il va chanter, la manière qu'il va rapper, qui ressemble à un autre artiste, mec, mais tu étais fini. Ta carrière, elle n'a même pas commencé que tu étais déjà fini. Parce que copier les autres, c'était vu comme que tu n'as pas d'authenticité en fait. C'était justement, à l'époque, l'authenticité, c'était quelque chose. Mais aujourd'hui, l'authenticité, c'est être capable de copier l'autre,
Mais par exemple, en ayant une chemise verte et lui, il avait une chemise rose. J'avoue, j'abuse. Mais pour te faire comprendre que c'est pas que l'authenticité s'est perdue, mais elle se fait tellement rare et elle est tellement peu utilisée que quand on tombe sur elle, on a du mal à la consommer. On a du mal à la consommer. On a du mal à se dire, vas-y, je vais la consommer, même si sur le coup, c'est peut-être pas pour moi, c'est pas mon truc, c'est pas mon délire, c'est peut-être trop dur, je suis pas habitué à ça. Mais tu consommes une fois, tu consommes deux fois et tu finis par t'y habituer. Mais pas dans le sens où tu en veux plus. Tu finis par t'y habituer parce que la chose est tellement authentique que tu te dis, j'espère retomber encore sur une autre chose de ce type-là. Et si toi tu penses que tu es bloqué, si tu penses que tu n'arrives pas à évoluer, c'est peut-être parce qu'il te manque un peu de cette authenticité. Peut-être que tu enchaînes un peu trop et que tu copies un peu trop ce qui se fait sur les réseaux, ce que font les autres vidéastes ou les autres photographes, et que tu t'es tellement dilué à essayer de représenter ce que eux ils font parce que ça veut faire des vues. Imagine que tu as un artiste qui vient te demander de faire un clip pour lui et voilà, tu écoutes sa musique, ça te fait penser à telle musique, oui, parce que lui-même je pense qu'il l'a copié, il s'est inspiré, allez, je vais arrêter de dire copier, il s'est inspiré de notre artiste. Et à partir de ce moment-là, toi, pour être sûr qu'on puisse te rappeler, pour être sûr que tu ne puisses pas perdre un futur client ou d'autres futurs clients, voilà, tu vas essayer de faire en sorte que les images que tu vas produire puissent être des images que la masse et la populace, donc la populace, je veux dire le milieu populaire, va accepter, va regarder. Et c'est dans le monde dans lequel on vit, c'est l'industrie est comme ça maintenant. Que ce soit pour la photo, la vidéo ou quoi que tu fasses, on est arrivé à un stade où c'est être populaire qui te permet d'avoir le plus d'engagement et le plus de vues. Donc c'est pour ça que tu as peut-être en toi cette impression de stagner, cette impression de ne pas te dépasser puisque tu ne te challenges plus. Tu n'as plus cette petite fibre authentique que tu avais au départ quand tu ne connaissais rien, quand tu ne connaissais personne et quand tu osais présenter ce qu'il y avait dans ta tête, les idées qui te parcouraient, ce qui te passionnait. Tu arrives à un stade où maintenant, tu sais que si tu ne fais pas telle ou telle image, tel ou tel son, voilà, les gens ne vont pas regarder. Un exemple tout simple. J'ai constaté que tous les studios des youtubeurs qui font de la photo et de la vidéo finissent par se ressembler. Ils ont tous le même type de studio. Et quand j'ai voulu faire le mien, je me suis dit je vais le laisser brut et je vais le laisser vide jusqu'à ce que petit à petit, je puisse mettre ma touche, moi, qui veut dire les choses que moi j'emmène. Et je pense que c'est ça qui va lui donner le petit côté authentique plutôt que de singer, de reproduire et de copier le même standard, le même type, avoir le même plan de travail, avoir le même clavier, avoir le même écran, tu as le même présentoir. Tu peux avoir des choses dans lesquelles tu t'inspires, comme je dis, mais des fois tu regardes la vidéo d'un youtubeur qui te présente son studio, tu as l'impression que tu as déjà vu cette vidéo. Des fois c'est l'angle qui va changer, la lumière qui va changer, 2-3 petits objets qui vont changer, mais dans l'ensemble tu te dis bon, j'ai déjà vu ça. Donc peut-être que tu te trouves à cette croisée, peut-être que tu te trouves pile poil à ce moment où quand les gens regardent ce que tu proposes, ils se disent juste j'ai déjà vu ça, et de ce fait ils passent à autre chose. Et c'est là où tu te dis bon, qu'est-ce qui fait que je n'arrive plus à évoluer? Donc comment sortir de là? Comment sortir de là? Eh bien frérot, il n'y a pas 36 000 solutions pour sortir de cette situation. Il y a des sacrifices qui doivent être faits. Et quand je parle de sacrifices qui doivent être faits, l'authenticité, ça demande du travail, de l'effort. Ça demande à ne pas lâcher. Parce que des fois, quand tu fais quelque chose d'authentique, il y a énormément de failles, énormément de lacunes. Il y aura énormément d'erreurs, de problèmes. Parce que c'est ça qui fait que quelque chose est authentique. C'est du fait qu'il y a dedans de l'imperfection dans le but d'aller vers la perfection. C'est l'envie de faire bien, c'est l'envie de faire mieux, c'est l'envie de donner le maximum de soi-même et d'être au courant et d'assumer ses imperfections et d'assumer de les montrer qui fait qu'un produit est authentique. C'est par exemple un bol avec une fêlure mais sur lequel tu aurais fait
ta gravure à partir de cette fêlure qui donnera que ce bol sera authentique, reconnaissable parmi tant d'autres. Donc oui, l'authenticité, ça demande beaucoup d'efforts. Copier les autres, ça ne demande aucun effort parce que tu as déjà un plan, tu as déjà une base. Être authentique, ça demande de l'abnégation. Ça demande à être au courant et accepter ses faiblesses. Se remettre souvent en question. Énormément. Douter. Mais au final, tu apprécies ce que tu es en train de créer. Tu apprécies le chemin et tu apprécies l'arrivée. Donc tu vois, peut-être que ce qu'il te manque pour avancer et pour évoluer, pour avoir cette impression que tu réalises de nouvelles choses, tente de nouvelles choses. Prends ta caméra, sors, filme, prends une idée, arrête de scroller juste pendant la journée. Essaye un truc. Pendant la journée, ne regarde le contenu de personne pendant une journée. Et ensuite, le lendemain, ok, tu prends ta caméra, tu sors, tu te mets un objectif et tu te dis aujourd'hui, ok, je documente ce que je fais, tout simplement. Et je te promets que essayer ça, ça va te faire sortir de ta zone de confort et ça va te permettre de retrouver cette petite création et ce petit côté créateur avec le côté authentique que tu avais avant et que tu as un peu mis de côté parce que c'est tellement plus facile de regarder ce que font les autres et de le reproduire que de s'asseoir, de pousser son esprit au plus loin, sa créativité au plus loin, parce qu'on a la peur de l'échec. On a la peur que l'idée qu'on met en place, on n'y arrive pas et que les autres, ça ne leur plaise pas. Et que du coup, l'idée qu'on va mettre en place et qu'on va mettre devant tout le monde via les réseaux sociaux. Je donne un exemple. Tu as fait une image, une photo, une vidéo pendant toute ton idée. Tu as cru que c'était bien, tu l'as aimé, tout ça, 20 vues, t'es dégoûté. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu reproduis exactement ce que font tous les autres. Parce que ceux-là, ils vont t'apporter des 2000, des 3000 vues. Voilà. Sauf qu'à la fin, tu t'es perdu. L'authenticité, ça prend du temps.